Une semaine après le coup d'État au Burkina Faso, l'Union africaine a donc décidé de suspendre le pays jusqu'à un retour à l'ordre constitutionnel. L'annonce est tombée en fin de matinée. Elle intervient alors qu'une délégation de la CEDEAO, je vous le disais, est attendue aujourd'hui à Ouagadougou. Virginie Hertz, bonjour. Quel est l'enjeu exactement de cette journée? L'enjeu, c'est d'évaluer tout simplement si et à quel point les nouvelles autorités burkinabées sont prêtes à revenir à l'ordre constitutionnel, à organiser une transition démocratique et surtout aussi à libérer le président d'EMI, Roch Marc Christian Kaboré, qui est toujours en résidence surveillée. Alors, c'est une petite délégation qui sera menée ce sont des ministres des Affaires étrangères, menés par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, accompagné également d'un responsable de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. A priori, pendant cette visite, pardon, la CEDEAO va être très modérée, très prudente. Il ne sera pas encore question de sanctions pour plusieurs raisons. On sait que déjà au Mali, elle est extrêmement critiquée en raison des sanctions qui ont été décidées, économiques et financières décidées il y a 3 semaines. D'autre part, pour le moment, la société civile semble soutenir encore ce coup d'État. Et de toute façon, même au Mali, les sanctions économiques n'ont pas vraiment, ne permettent pas d'influencer la junte, et donc elle semble inefficace. Donc pour le moment, beaucoup de prudence, et cette visite aboutira donc à la réunion au sommet de jeudi, où peut-être des sanctions pourraient être prises. L'efficacité ou l'inefficacité plutôt des sanctions imposées à la junte malienne qui font que la CEDEAO aujourd'hui notamment est fortement critiquée. Oui, alors elle a été longtemps et souvent critiquée régulièrement depuis 1975, depuis qu'elle existe. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest qu'on voit apparaître là à l'écran, elle est souvent perçue comme soit impuissante, soit effectivement inactive. Et depuis quelque temps, elle a des problèmes de légitimité. En fait, elle est souvent perçue comme un club de chefs d'État et non pas comme une organisation qui représente les peuples. Et sous couvert, et ça c'est une critique qui revient souvent, sous couvert de défendre la démocratie, elle condamne certes les putschs, mais par contre la CEDEAO ne critique pas les modifications de la Constitution qui permettent à certains chefs d'État de se représenter, par exemple pour un 3e mandat, alors que c'est en principe interdit. Donc elle apparaît comme une organisation qui défend un ordre ancien, et c'est pour cela qu'elle est effectivement beaucoup critiquée ces derniers temps. Certains appellent à sa réforme, certains pensent qu'elle est trop proche aussi de Paris. C'est une majorité d'États francophones, d'anciennes colonies françaises. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la crise burkinabé va être un véritable test pour cette CEDEAO. Merci beaucoup Virginie Hertz pour le décryptage.